parle d'hyperinflation quand le taux d'inflation est très élevé. Typiquement un taux d'inflation dépassant les 50% par mois. Dans ce type de situation, les prix croissent à une vitesse phénoménale de telle sorte que la monnaie ne remplit plus sa fonction de stock de valeur au départ, puis les autres fonctions, à savoir comme moyen d'échange et comme unité de compte. Les gens commencent alors à fuir la monnaie puisque celle-ci voit sa valeur fondre à grande vitesse. Réapparaît alors le troc puisque les marchandises ou les monnaies étrangères représentent de meilleures valeurs. D'ailleurs, la dépréciation que connaît le dinar actuellement peut être imputée sur le fait que les agents économiques ont commencé à convertir leur dinar en monnaie étrangère pour éviter la taxe inflationniste suite à l'annonce du gouvernement. Dans les pays touchés de plein fouet par l'hyperinflation, le seigneuriage est souvent la principale source de financement du gouvernement. Les États commencent par imprimer des coupures de plus en plus grandes, jusqu'au moment où ceci n'est plus possible. Les images suivantes sont plus explicites. Au Zimbabwe, un monsieur tient un carton sur lequel est écrit « milliardaire affamé ». En juillet 2008, le taux d'inflation officiel s'élevait à 231 millions de pourcents. Pour maîtriser l'inflation, le gouvernement a décidé en avril 2009 d'abandonner la monnaie nationale au profit du dollar américain. Ou bien cette image qui représente un billet de 100 milliards de marques. L'hyperinflation allemande est l'un des pires épisodes inflationnistes de l'histoire. Ceci se passe entre 1921 et 1924. À cette époque, l'économie allemande est à son plus bas après la Première Guerre mondiale. D'un côté, le pays connaît des problèmes économiques majeurs. D'un autre côté, l'Allemagne doit rembourser les dommages de guerre exigés par les Alliés. D'ailleurs, Keynes a été très critique par rapport au traité de Versailles dans son ouvrage « Les conséquences économiques de la paix ». Pour y faire face, la République de Weimar a recours massivement à la planche à billets. Durant cette période, le prix du journal est passé de 0,3 marques en janvier 1921 à 70 millions de marques en novembre 1923. Au restaurant, le serveur passait chaque demi-heure pour annoncer les nouveaux prix. En présence d'hyperinflation, l'économie ne fonctionne plus de manière efficiente. Les coûts de l'inflation s'exacerbent. Étant donné que les prix augmentent de manière spectaculaire, les entreprises ne peuvent plus éditer de catalogues puisque les prix changent constamment. On appelle le coût de l'édition des catalogues le coût du menu. En Algérie, remarquez les menus quand vous rentrez dans une cafétéria ou dans un restaurant. Souvent, vous trouverez des papiers apposés sur les prix qui indiquent une hausse de ces derniers. L'imposition perd tout son sens, puisque d'un côté l'État impose des agents économiques déjà fortement imposés par l'hyperinflation, d'un autre côté, puisque les impôts sont toujours payés après un laps de temps, alors le montant qu'ils représentent devient très vite dérisoire. Enfin, la monnaie devient un frein à l'économie, puisqu'il faut des quantités énormes de monnaie pour acheter la plus banale des marchandises. Pour mettre fin à l'hyperinflation, le gouvernement n'a qu'une solution à sa portée. Arrêter d'émettre des billets. Pour ce faire, le gouvernement se doit de faire des réformes budgétaires de fond. Il doit reconsidérer son budget et adopter une politique de choc afin de rééquilibrer les comptes publics.